Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir, à partir de 19h, regardons tous ensemble la chaîne publique d'Arménie, la télévision publique d'Arménie, pour suivre en direct le phonéton, le téléthon, pardon, le téléthon donc, du Fonds arménien Hayastan Himnatram. À partir de Los Angeles, en direct pendant plusieurs heures, nous suivrons l'avancement des dons et des promesses de dons pour le Fonds arménien. La partie européenne, donc la partie française du Fonds arménien, a été couronnée de succès avec plus de 2 millions, 2 millions 3 ou 2 millions 4 euros de recettes, de promesses de dons. Et là, au niveau mondial, donc aux États-Unis, on verra donc en direct si le seuil des 15, 16 millions, voire 20 millions sera dépassé, parce que cette année, l'Arménie, plus que jamais, a besoin de ces fonds pour les réfugiés arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc à partir de 19h ce soir, sur la chaîne publique d'Arménie. Le président d'Irak, Abdul Latif Rachid, était hier et avant-hier en Arménie. Il s'est rendu au mémorial du génocide de 1915, voilà, donc il a été reçu par le président arménien, par le Premier ministre. Il a donc eu des entretiens très, très, comment dirais-je, très poussés au niveau de la coopération entre l'Irak et l'Arménie. Donc il y a une très bonne dynamique entre l'Irak et l'Arménie en matière économique, en matière même politique, hein, je dirais. Voilà, donc tout est bon entre Bagdad et Yerevan. Le centième anniversaire de Charles Aznavour et celui de Sergueï Parajanov à la demande de l'Arménie sur un dossier qui a été déposé par l'Arménie mais qui a été soutenu par le monde de la francophonie pour Charles Aznavour, pour beaucoup de pays pour Parajanov, y compris l'Ukraine. Donc les dossiers ont été validés par l'UNESCO. Donc pour la saison 2023-2024, le centième anniversaire de Charles Aznavour et de Sergueï Parajanov auront une consécration sous le sceau de l'UNESCO. Donc voilà, avec sans doute des événements de l'UNESCO liés à ces dates anniversaires du centenaire du chanteur français d'origine arménienne, Charles Aznavour, et du cinéaste arménien Sergueï Parajanov. Voilà une bonne chose. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu donc, de tenir une réunion de la commission de démarcation de la frontière arméno-azérie le 30 novembre. Voilà, donc c'est la suite de ce qui était annoncé. Et c'est une bonne chose que peut-être que par la démarcation des frontières, si les accords se font entre Yerevan et Bakou, qu'on puisse, comment dirais-je, descendre l'escalade de la tension. Voilà, donc c'est peut-être une bonne chose. Oui, donc je passe en sport. Donc Lukas Modric, que tout le monde connaît, hein, c'est le joueur croate le plus connu, hein, l'un des meilleurs du monde, a affirmé que c'était pas facile avec l'équipe d'Arménie qui a bien joué le match. Voilà, Lukas Modric qui a aussi échangé son maillot après le match Croatie-Arménie 1-0, hein, pour la Croatie, avec Lukas Zalarayan, l'international arménien. L'Arménie qui a perdu avec justement un but d'écart, enfin, par le plus petit score 1-0, et qui a vraiment c'est une bonne équipe d'Arménie tout simplement. Voilà, le gardien de l'Arménie d'ailleurs, Tchancharevic, qui était serbe mais qui est devenu donc arménien, a été retenu comment dire, dans l'effectif, dans le 11 justement de la 10e journée de ces éliminatoires de l'Euro 2024 de football. Donc il a été mis parmi comme le meilleur gardien de but de cette 10e journée, voilà, de toutes les rencontres européennes. C'est une bonne chose pour l'Arménie qui figure ainsi. C'est la première fois, hein, je crois, que l'Arménie figure dans les tablettes comme ça d'une journée européenne. C'est une bonne chose. Alors Moscou, que dit Moscou, mes amis? Donc la décision de l'Arménie de ne pas participer au sommet de l'OTSC à Minsk est regrettable, mais les portes restent ouvertes, affirme la Russie, par la voix de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Donc cette même Maria Zakharova a ironisé l'Arménie et la France. Donc elle a repris en tout cas que la France arme le Sud-Caucase, donc les mêmes thèses, les mêmes thèmes que l'Azerbaïdjan. Donc Moscou et Bakou sont sur le même niveau. Et en plus, donc la Russie, elle a ironisé donc le matériel de guerre français, donc plus de 20 a priori, plus de 20 blindés Bastion qui ont été livrés par la France à l'Arménie, achetés, hein, voilà,
Elle a ironisé en disant que ces chars, ces blindés ne servaient à rien au Sud-Caucase. C'était pas tellement pour la géographie, la topo, enfin oui, la géographie du Sud-Caucase n'était pas favorable à ces engins-là. Voilà, enfin bon, écoutez, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, ce sont des blindés français qui ont fait leurs preuves, hein, les blindés donc Bastion, voilà. Et on est, nous, heureux que l'Arménie commerce avec la France, que l'Arménie achète des armes à la France, que la France livre des armes à la France, la France qui au niveau technologique est l'une des nations les plus avancées, et on est fiers d'être français, d'origine arménienne bien sûr, mais français, voilà. Et, et que quoi qu'en pense Poutine et Moscou, bien sûr, qui sont l'ennemi de la France du fait de la guerre contre l'Ukraine, ironisent un petit peu le matériel de guerre français alors que c'est l'un des meilleurs du monde. Voilà. Peut-être effectivement donc, que l'Arménie aura besoin encore d'autres, enfin déjà les radars, les missiles, ça sera beaucoup plus, comment dirais-je, percutant pour la défense de l'Arménie. Voilà, donc établi, alors oui, en religion, donc l'Église arménienne donc, de France, donc établissement d'une nouvelle paroisse apostolique arménienne à Strasbourg. Donc le père, le très révérend père Krikol Khatchaturian, qui est le chef, le représentant de l'Église apostolique arménienne de France, hein, le diocèse de France, y était donc à cette mise en place de cette nouvelle diocèse de Strasbourg, hein, voilà, en Alsace. Euh, voilà, avec une messe et puis des belles photos qu'on a mis hier sur Nouvelles d'Arménie, puis sur ma page Facebook. Voilà. Et je remercie aussi le père Krikol Khatchaturian, qui est un ami, de m'avoir fait parvenir rapidement donc, ces éléments-là pour que je puisse mettre en ligne sur Arménios. On verra le père Khatchaturian samedi. Donc samedi, retenez mes amis, ceux qui sont de la région de Valence, Romans et région, à l'église Saint-Nicolas de Romans, donc 10e anniversaire de la consécration, avec une messe samedi, hein, c'est pas un dimanche, donc samedi, donc le 25 à 11 heures, consécration de l'église, voilà, donc sous Nicoraios, Saint-Nicolas, à Romans, on y sera. Et puis je vous ferai des vidéos en direct, mes amis, vous pouvez suivre la messe importante en direct. Voilà. Alors, encore, eh bien, écoutez, j'en ai fait le tour, hein, mes amis, au niveau des informations. Euh, euh, ouais, je ne vous ai pas donné en sport, donc Kaki Karapetian est devenu champion du monde d'haltérophilie à Guadalajara au Mexique. Vous savez comme je prononce bien Guadalajara. Enfin, c'est une ville très connue du Mexique, hein, vous le savez. Euh, voilà, il est devenu champion du monde donc d'haltérophilie junior. Voilà. Et c'est un espoir vraiment d'un futur champion olympique, hein, ce Gary Karapetian, qui est très très fort dans les 102 kilos. Voilà, il a remporté le titre mondial junior. L'Arménie qui avait remporté aussi par Gor Sahakian, qui est aussi un très très, très fort, hein, et Alexandra Grigorian qui avait remporté aussi deux titres de champion du monde junior. Donc ça fait trois médailles d'or, enfin plusieurs médailles d'or parce que les mouvements ont donné aussi à des médailles d'or. Trois titres de champion du monde junior pour l'Arménie. Voilà mes amis, c'est une très très belle chose. Voilà, sur ce point positif, mes amis, avec l'espoir, donc la force est du côté de l'Arménie, l'espoir est du côté de l'Arménie, l'Arménie qui s'arme et qu'on doit, nous, aller en Arménie, dépenser notre argent, s'il en reste, pour justement faire fleurir l'économie arménienne qui achète des armes pour la défense et la sécurité du peuple arménien. L'Arménie qui veut la paix, mais qui en même temps prépare cette paix en s'armant, comment en étoffant son armée et puis surtout son armement. L'Arménie qui n'achète que des armes neuves désormais, des armes ultra modernes. Il n'y en a plus besoin des armes soviétiques datant des années 70-80, des chars, des Kalachnikov. On en a largement assez pour au moins un centenaire. Mais aujourd'hui, l'heure est à la modernisation et justement, du matériel militaire moderne. Et l'Arménie a bien saisi ce virage-là. L'Arménie qui est, comment dirais-je, qui a une intelligence, hein, il faut le dire aussi politique. Hein, il ne faut pas croire que c'est un pays comme ça qui va un petit peu à droite, à gauche, a une intelligence politique. Stratégiquement, elle veut se rapprocher de l'Occident, on le sait. C'est pour ça que donc, Moscou dit l'OTC va faire une enquête, va venir en Arménie, va aider l'Arménie. En fait, depuis 2 ans, l'Arménie avait demandé et que sans que l'OTC bouge, aujourd'hui l'OTC bouge, enfin fait mine de bouger, en tout cas par des déclarations. Mais l'Arménie s'est retournée du côté de l'Europe, de l'Occident et de l'OTAN et puis de l'Union européenne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.